Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons commencé à parler de la riziculture et nous avons eu à donner beaucoup de détails. Donc, à part les systèmes de riziculture dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes, nous voulons aborder deux systèmes particuliers de riziculture. Il existe différentes manières de combiner la riziculture à l'élevage d'animaux de ferme. En Thaïlande, on pratique un système de porcs, de riz et de poissons. L'étang à poissons est situé à côté de la rizière. Pendant la saison des pluies, on fertilise la rizière avec l'eau contenant du fumier de porc dans l'étang. Pendant la saison des pluies, on fertilise la rizière avec l'eau contenant du fumier de porc de l'étang à poissons. On utilise l'eau de l'étang pendant la saison sèche pour irriguer les légumes ou les plants de riz dans la rizière. Donc, comme vous le constatez là, c'est un système intégré, mais il y a une légère séparation là. Donc, dans ce système-là, nous avons un étang à poissons qui est à part. Et à côté de cela, il y a une rizière. À côté de l'étang, il y a une rizière. Et en plus de cela, il y a la production de porc qui est faite. Donc, ça fait que l'étang en fait est fertilisé avec les fientes de porc. Maintenant cette eau, l'eau de l'étang fertilisée avec les fientes de porc là, comme elle est riche en nutriments, on l'utilise pour fertiliser la rizière. Donc cela, bien sûr, va augmenter les rendements au niveau de la rizière. Et l'autre chose qui est faite là, c'est que en saison sèche, où le niveau de l'eau baisse dans la rizière, on utilise l'eau de l'étang pour irriguer les légumes et les plants de riz. Donc, vous voyez bien que c'est un peu différent des systèmes desquels on avait parlé. Puisque dans les systèmes dans lesquels on avait parlé, c'était que tout était combiné ensemble. Il y avait un lien direct ou bien contact direct entre le lieu où les poissons sont élevés et la zone de culture du riz, ou bien que le riz, les plants de riz et les poissons sont dans la même zone. En Chine et en Indonésie, on combine la culture du riz à l'élevage des canards de poissons. Les canards sont nourris le soir avec du riz. Les canards mangent aussi les insectes et les escargots des rizières, ce qui permet de ne pas avoir à acheter des pesticides chimiques coûteux. Donc, dans certains pays, les gens combinent la culture du riz à l'élevage de canards et de poissons. L'avantage d'associer la culture des canards à la culture du riz, c'est que les canards, eux, ils mangent les insectes, les escargots, ils sont dans les rizières. Donc, ça fait que du coup, on n'a pas besoin d'acheter des pesticides chimiques qui ont d'abord des inconvénients et qui sont, au-delà de cela, coûteux. L'eau de rizière a 10 à 15 cm de profondeur. Les plants de riz sont plantés à 25 cm de distance pour permettre aux canards de nager librement. Une rizière de 100 m² peut faire vivre 30 canards lâchés à l'âge de 7 à 10 jours. Le fumier des canards et des poissons fertilise la rizière, ce qui permet de ne pas avoir à acheter d'engrais artificiels.
les canards élevés dans la rizière se développent plus vite que les canards élevés sur terre. Donc là, comme nous avons eu à le dire au niveau des vidéos précédentes, il faut faire, il faut faire très attention. Avant de lâcher les canards dans la rizière, il faut s'assurer que les canards, il faut surveiller les canards. Parce que si ils commencent par manger les insectes et puis à un moment donné, il n'y a plus de nourriture, ils vont s'attaquer aux plants de riz. Ou bien, vous les nourrissez d'abord jusqu'à un certain niveau avant de les relâcher dans la rizière. Sinon, ils risquent de s'attaquer aux plants de riz. Donc, il est constaté que naturellement, les canards élevés dans les rizières et se développent plus rapidement que les canards élevés sur terre. C'est naturellement comme ça. Les canards aiment rester là où il y a de l'eau et ils se produisent rapidement, ils se reproduisent plus facilement aussi là où il y a de l'eau. Ils atteignent un poids d'environ 1 kg en 6 semaines. Ils doivent alors être enlevés de la rizière s'ils ne mangent plus d'insectes et commencent à manger les plants de riz. Donc, nous avons déjà eu à expliquer cela. En Indonésie, on cultive des arbres sur les digues qui entourent les rizières et les étangs à poissons. On plante les arbres de Sesbania à des intervalles de 40 cm sur des digues. Sur une période de 3 ans, on récolte les produits suivants: les feuilles et les fleurs pour la consommation humaine ou l'alimentation animale, les grandes branches pour le bois de chauffage et pour l'ombre qu'elles fournissent aux gens et aux animaux. Donc, dans certains pays, ce qui est fait, c'est que les gens plantent au niveau des digues qui entourent les rizières et les étangs en poissons des arbres, de grands arbres. Donc, cela permettra au bout d'un certain temps d'avoir des feuilles, des fleurs qui peuvent être utilisées pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale aussi. Et les grandes branches là, et aussi des grandes branches qui peuvent être utilisées pour bois de chauffage, aussi pour l'ombre. En ce sens que on peut utiliser les bois, par exemple, pour faire des hangars et autres. Au Bangladesh, on plante des arbres sur les digues des rizières pour le bois de chauffage. Les espèces utilisées comprennent Eucalyptus camaldulensis, Swietenia crofili et bois de rose, gombo, encore appelé okra, courge torchon, calebassier, encore appelé courge cireuse, et le papayer. Pour planter des arbres au niveau des digues aussi, il faut tenir compte de l'espèce, c'est pas n'importe quelle espèce qu'on plante là. Et là, si les conditions sont respectées, en plus du fait que les arbres soient là, les arbres contribuent aussi à maintenir les digues parce que ces arbres-là freinent l'effet de l'érosion. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la production animale intégrée à la pisciculture.